Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de novembre 2021 pour le signe du taureau ascendant et signe lunaire en taureau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel animal a un message pour vous? C'est l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donc ici, vous allez avoir besoin d'un moment d'introspection pour écouter votre sagesse intérieure, pour faire appel à votre intuition, pour écouter vos instincts les plus profonds. L'ours nous parle d'instinct ici aussi. Donc ici, vous allez vraiment vous reconnecter à votre essence divine, à votre essence même. Vous allez vraiment vous reconnecter à qui vous êtes vraiment et à vos aspirations. Ici, en plus, regardez la couleur de la carte et la couleur de la carte du taureau, ça représente la couleur de la terre. Donc ici, il y a vraiment un besoin de s'ancrer, de s'enraciner, de vous enraciner dans votre vie à l'heure actuelle, de vous enraciner au moment présent, de vous enraciner dans votre réalité également. Donc ici, on fait vraiment appel à ça. Il y a vraiment une énergie d'introspection qui fait référence aussi à la grande prêtresse, parce que la grande prêtresse nous parle de quoi? Elle nous parle justement d'intuition et d'instinct profond. Et l'ours nous parle d'instinct profond également, puisqu'il fait appel à son instinct profond quand il va hiberner tout l'hiver. Il fait appel à son instinct profond pour s'alimenter également, pour se défendre. Donc ici, oui, il y a vraiment un appel. Je m'ancre dans ma réalité et je fais appel à mon intuition, à ma guidance intérieure, à ma sagesse intérieure. Donc il y a vraiment des énergies concordantes ici, l'énergie terre et l'énergie de l'introspection et de suivre, d'écouter sa petite voix intérieure et de suivre son intuition. Allez, on va aller voir un deuxième message ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le soleil et on parle de bonheur et de charisme. Tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Eh bien oui, parce que vous aurez su, parce que vous êtes bien ancré dans votre réalité, vous savez comment mener votre vie et votre barque, et parce que vous allez aussi écouter votre sagesse intérieure, votre guidance intérieure, et donc ça va vous amener à quoi? À resplendir, parce que vous savez que vous saurez. Votre guidance va vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Vous saurez que vous êtes sur le bon chemin, vous saurez aller sur le bon chemin en tout cas, et bien sûr vous allez resplendir puisque vous savez que c'est la bonne direction, et donc vous allez être inspirant et inspirante pour les personnes autour de vous. Vous allez peut-être même être un moteur pour ces personnes-là, peut-être que vous allez les entraîner dans votre sillage et avant de vouloir suivre votre exemple, et vous allez rayonner autour de vous, et votre rayonnement va aller sur elle aussi. Donc ici, oui, vous allez couvrir votre entourage de votre rayonnement. Vous allez être un moteur et un exemple pour ces personnes-là. Et vous verrez qu'elles vous aideront dans ce que vous voulez créer, dans la direction dans laquelle vous voulez avancer également. Les jolies énergies pour vous les taureaux. Allez, on va aller voir ici votre premier message, votre première énergie avec la grande prêtresse, avec le tarot du bon karma. Donc comme je vous disais, la grande prêtresse vous parle d'intuition, elle vous parle d'instinct profond. Cette carte est liée vraiment à la conscience et aux idées, ou également elle est liée aux éclairages précieux qui viennent dans votre propre subconscient. Elle va vous parler, cette carte, de quoi? De la voix intérieure, de cette petite voix intérieure qui vous susurre des choses que vous écoutez plus ou moins. Mais ce mois-ci, vous serez vraiment à l'écoute de cette petite voix intérieure. Vous serez à l'écoute de votre âme, vous serez vraiment à l'écoute de votre intuition. Cette carte peut indiquer aussi que vous allez amorcer un tournant dans votre vie, que vous allez être motivé par un changement d'avis. On peut avoir un nouveau regard également sur une situation, alors sur une situation professionnelle, sur une situation sentimentale aussi, ou autre. Vous voyez vraiment comment ça peut faire écho et comment ça peut résonner dans votre vie également. En tout cas, ce sera vraiment... il y aura vraiment un temps de réflexion au mois de novembre. C'est ce qu'elle veut nous dire. La grande prêtresse vous demande vraiment de rentrer dans une période de méditation et de vous relier à vos sentiments et de vous relier à vos pensées les plus profondes.
Laissez votre intuition vous guider, c'est ce qu'elle vous dit vraiment, c'est ce que je vous disais, hein. Vous allez vous laisser guider ce mois-ci par votre intuition. Donc laissez-vous vraiment guider par votre intuition et laissez votre intuition vous apporter aussi de nouveaux éclairages. Ce qu'on vous demande aussi avec la grande prêtresse, c'est ne prenez pas de décision importante sans prendre le temps de réfléchir. Oui, la réflexion sera nécessaire, de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à un désir, par rapport à une envie. Oui, prenez du recul, c'est ce qu'elle vous demande la grande prêtresse, de prendre du recul pour être pour mieux avoir le temps de réfléchir. Ne vous précipitez pas dans une décision en fait. Hein. Donc prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de prendre du recul, prenez le temps de prendre de la hauteur comme on dit aussi. Accordez-vous un temps de pause, un temps d'introspection, un temps de réflexion. Parce qu'en fait, ce qu'on vous dit avec la grande prêtresse, c'est que vous ne connaissez pas encore tout ce qu'il vous faut savoir dans la situation qui va vous demander justement de prendre du recul. Donc, vous ne connaissez pas encore tout ce qu'il faut par rapport à cette situation. Et vraiment, la réflexion sera vraiment requise avant de procéder à quoi que ce soit. Donc ici, on vous demande quand même, c'est quand même une forme de prudence. Soyez prudent et prudente, sachez écouter votre intuition. Vous n'avez pas encore toutes les informations en main pour avancer vraiment comme à la vitesse où vous voulez avancer. Mais on vous dit que les réponses vraiment se trouvent en vous. Elles sont le résultat de vos propres pensées et de votre instinct profond également. Donc on en revient toujours à l'instinct. Donc faites confiance à votre instinct, faites confiance à votre intuition. Votre réflexion sera primordiale ce mois-ci et les réponses dont vous avez besoin par rapport à une situation, elles sont en vous. Écoutez votre guidance, soyez votre propre guidance intérieure en fait. Ici, quel est votre deuxième message avec toujours le tarot du bon karma? C'est le soleil. Regarde. Alors, vous voyez, il y a une énergie d'introspection et le soleil est souvent relié à l'énergie d'extraversion aussi. Hein. Et vous avez le soleil et vous avez le soleil. Donc, il y a vraiment un bonheur qui vient vers vous. Hein. Le soleil vous dit vraiment que votre puissance et votre présence, en fait, oui, vous allez rayonner. Vous allez rayonner et ce rayonnement va montrer toute votre puissance également. Donc cette carte signifie vraiment succès, joie, force et prospérité. Bon, bah, tant mieux. Et aussi, vous allez pouvoir entamer des réalisations. Voilà. Donc tout ça vous attend pour le mois de novembre. La joie, le succès, la force, la prospérité et les réalisations aussi. Donc oui, vous allez pouvoir entamer aller dans ces énergies-là une fois que vous aurez défini ce qui est bon pour vous en répondant à vos questions et en suivant votre intuition aussi. Le soleil vous appelle vraiment à reconnaître et à utiliser votre puissance intérieure. Oui. Donc, suivez votre guidance intérieure en utilisant votre puissance intérieure avec le soleil. Hein. Ici, on vous dit vraiment de laisser vraiment vos traits de caractère, vos traits de personnalité et vos forces vraiment briller de mille feux. Vraiment, oui, reconnectez-vous à votre force et à vos traits de personnalité naturels. Soyez authentique en fait. Plus vous serez authentique, plus vous allez pouvoir rayonner, plus vous allez pouvoir attirer tout ce qui est bon pour vous. C'est ce qu'on vous dit ici avec la carte du soleil. Vous devez vraiment prendre votre place dans ce monde. Vous devez servir les autres grâce à vos talents et vous devez aussi apporter la joie à votre entourage. C'est ce qu'on vous disait ici avec le soleil. Hein. Vous devez rayonner et vous devez aussi couvrir votre entourage de joie et de lumière. Donc c'est vraiment, ce sera votre rôle aussi. C'est ce que je vous dis, vous allez être certainement un moteur pour eux, vous êtes inspirant et inspirante pour votre entourage. En tout cas, on vous dit que tout le karma heureux que vous aurez semé au mois de novembre portera ses fruits. Les opportunités seront nombreuses et ce sera le moment de dire oui. La vie est belle, savourez et vivez vraiment l'instant présent. C'est ce que je vous disais, vous allez avoir envie de vous ancrer dans votre vie, dans votre réalité et de vous ancrer dans votre moment présent. Oui, savourez tout ce qui se passera à chaque moment présent. C'est vraiment très joli, de très jolis messages. Alors cette carte signifie aussi un accomplissement et une réalisation personnelle. Donc, on vous demande aussi d'être dans la générosité avec le soleil. Le soleil, c'est vrai que il est généreux parce qu'il répand sa chaleur et son rayonnement envers tout le monde. C'est ce qu'on vous dit ici. Répandez votre générosité, votre chaleur et irradiez vraiment le bonheur que vous ressentez et vraiment propagez-le, répandez-le auprès des personnes que vous aimez et auprès des personnes qui comptent pour vous.
Alors, c'est des super énergies ici. Alors, l'association de ces deux cartes va vous dire quoi? Eh bien, on vous dit ici, avec la grande prêtresse et le soleil, que cette énergie qui se dégage de cette association est un terreau fertile pour votre évolution sentimentale. Et oui. Tous les ingrédients sont aujourd'hui réunis pour que vous puissiez profiter d'une vie affective enrichissante. Donc, profitez-en au mois de novembre pour essayer de vous reconnecter à votre cœur, également ami Taureau. Donc, comme le vent chasse les nuages, hein, les douleurs du passé sont aujourd'hui effacées. Oui, vous rayonnez. Donc, ça veut dire que vous avez guéri, que vous avez eu les compréhensions nécessaires et que vous êtes prêt et prête à avancer dans votre vie sentimentale pour vous qui êtes célibataire. Pour les personnes qui sont en couple, ici on vous dit vraiment que vous allez rayonner aussi en couple et que ça va rejaillir sur votre partenaire et vous allez être vraiment un couple rayonnant et soudé pour le mois de novembre. Donc, vous devrez bien entendu profiter aussi, comme il se doit, de ces énergies, de l'énergie du soleil et de cette énergie aussi d'être bien et d'avoir guéri des douleurs du passé, en fait. Hein. En fait, on vous dit qu'il va y avoir de nouvelles perspectives qui vont s'offrir à vous au mois de novembre avec ces cartes-là. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que sur la ligne d'horizon, la chaleur du soleil est déjà palpable. Donc, c'est vers elle qu'il faut vous diriger. Donc, dirigez-vous vers la lumière du soleil, vers la chaleur du soleil, vers tout ce qui va vous permettre de rayonner également, tout ce qui va vous permettre de vous épanouir aussi. C'est vraiment le mot d'ordre de ce mois-ci, c'est écouter votre sagesse intérieure pour vous réaliser et pour vraiment rayonner en fait. C'est très joli comme message et c'est très joli comme énergie. En tout cas, il y a vraiment une impulsion qui va vous aider à avancer ce mois-ci. Allez, on va aller voir la suite des messages avec l'aliasqué et votre énergie principale pour ce mois. Alors, ici, on vous dit un grand oui. Oui. Alors oui pour des réalisations, oui pour une envie d'avancer, oui peut-être par rapport à une personne qui va rentrer dans votre vie, oui par rapport à votre vie sentimentale. On vous dit un grand oui. Oui pour vous mettre à votre compte, oui pour postuler à ce poste qui vous intéresse, oui pour demander une mutation, oui pour demander une promotion. Vous voyez quand ça vous parle, vous voyez dans quel domaine de votre vie ce oui peut faire écho également. En tout cas, l'univers vous envoie un grand oui. Oui, vous avez toutes les possibilités et toutes les chances ce mois-ci, en écoutant votre intuition, d'avancer comme vous voulez, de rayonner et de ressentir la joie et de vibrer la joie et de vivre la joie et le bonheur. Donc c'est plutôt un joli message, une jolie énergie déjà pour vous, amis taureaux. Et voilà l'introspection. On commence bien le mois dans l'introspection, dans le réalignement et dans la prise de recul. Vous allez vous prendre du recul par rapport à certaines choses que vous voulez réaliser dans votre vie. Donc vous allez vraiment vouloir vous réaligner par rapport à vos objectifs, par rapport à des opportunités que vous avez envie de saisir, par rapport aussi à l'avenir que vous voulez vous créer également. Donc vous voyez comme ça vous parle. En tout cas ici, oui, il y a un moment de prise de recul, un moment de lâcher prise sur votre mental et vous allez essayer de vous réaligner. Alors vous allez essayer, non, vous allez vous réaligner à votre intuition, à votre guidance intérieure, à vos connaissances aussi. Voilà, j'ai acquis ces expériences-là, j'ai acquis ces connaissances-là. En quoi vont-elles pouvoir m'aider justement dans ma vie d'aujourd'hui et avancer sur le chemin que je veux également. Les opportunités, on vous avait dit qu'il y aurait un changement, il y a un tournant. Hein. Il y a un tournant qui va s'amorcer et un coup de chance. Ouais, bah dis donc. C'est plutôt joli comme énergie. Bah, l'abondance. Un changement positif. Et encore le soleil, l'épanouissement, le bonheur, la joie. Donc vous finissez vraiment le mois... vous avez vraiment cette énergie du soleil. Il ressort 3 fois le soleil. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose ici. Oui, vous allez prendre du recul, vous allez vous poser des bonnes questions. Vous allez écouter votre intuition. Et vous faites bien d'écouter votre intuition parce que vous avez quand même 3 fois le soleil. Hein. 3 fois le soleil, ça veut dire que vraiment votre intuition va vous guider vers le bonheur, va vous guider vers la joie, va vous guider vers l'épanouissement, vers la réalisation personnelle, vers le succès. Donc il y a un succès. Vous rencontrez un succès dans un domaine de votre vie. Alors, c'est peut-être pas forcément, vous allez peut-être pas forcément réussir le succès, c'est pas forcément la signature d'un contrat, c'est pas forcément le fait d'avoir séduit
séduit la personne qui vous plaît aussi. Peut-être qu'ici, l'épanouissement, c'est vous, avec vous-même. Peut-être que c'est parce que vous allez prendre conscience aussi que vous vivez bien avec vous-même, que vous êtes en accord avec vous-même et que la direction que vous prenez, ou en tout cas la manière dont vous réalisez votre vie, ou vous créez votre vie, et ben, tout est en accord avec vous. Tout vous fait plaisir et tout vous convient. Donc oui, forcément, ça va vous permettre de rayonner, ça aussi, puisque vous êtes en accord avec vos propres énergies. C'est très joli. En tout cas, regardez, hein, il n'y a que des choses positives ici. Donc ici, on dit que oui, vous allez prendre du recul par rapport à des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous, ou peut-être par rapport à des objectifs que vous voulez vous fixer. En tout cas, on vous dit que ces opportunités ou ces objectifs, c'est un coup de chance pour vous pour avancer. Alors que ce soit dans le domaine professionnel ou autre, hein, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous. De nouvelles ouvertures aussi, de nouvelles possibilités d'entrevoir la vie autrement, de créer votre vie autrement également. Donc on vous dit que c'est un coup de chance à saisir. Donc il va y avoir quelque chose à saisir. Ici on vous parle de l'abondance, oui, l'abondance, alors l'abondance relationnelle, l'abondance amoureuse, l'abondance matérielle, l'abondance spirituelle. Vous voyez dans quel domaine de votre vie vous ressentez l'abondance, ou en tout cas l'abondance va se présenter dans un domaine de votre vie. Et on vous dit un grand oui. Ça va arriver assez rapidement. Cette abondance, en tout cas, il y a peut-être une promotion, peut-être une augmentation, peut-être qu'il va y avoir, vous allez agrandir votre sphère amicale ou votre sphère professionnelle, ou tout simplement, il va y avoir, vous vivez un bel amour avec une personne et tout est fluide, tout va bien, ou vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vivre de jolies choses, vous allez vivre un joli amour. En tout cas, on vous dit que ça va arriver dans le courant du mois de novembre, hein, parce qu'ici, pour moi, la voiture, c'est la vitesse. Donc ici, il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement pour vous. Ou alors, on vous dit qu'il va y avoir peut-être plusieurs déplacements également, parce que la voiture, c'est aussi un déplacement. Donc peut-être que vous allez avoir un déplacement. Alors peut-être que c'est l'abondance, ça peut faire parler aussi d'héritage. Peut-être que vous allez avoir un héritage, c'est des gains financiers. En tout cas, vous allez vous déplacer ici et ce déplacement va porter ses fruits. C'est quelque chose qui va vous apporter de la satisfaction en tout cas. Et donc vous voyez comme ça vous parle, si vous avez un déplacement de prévu déjà, si ça peut vous parler, et si ça ne savez pas, ça peut venir dans le courant de novembre. Ici, on vous dit que vous allez... alors, soit il y a aussi encore un déplacement qui va... Alors, c'est un déplacement en rapport avec le professionnel ici. Hein. Soit il y a un déplacement, peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour faire une formation. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour faire un remplacement aussi. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour prendre... parce que vous prenez un nouveau poste aussi. De toute façon, il y a un changement positif. Donc, il y a un déplacement pour un changement positif qui va vous permettre de rayonner. Peut-être que si c'est par rapport au niveau professionnel, vous allez pouvoir montrer toutes vos compétences. Vous allez pouvoir montrer tout votre savoir. En tout cas, vous allez pouvoir montrer tout ce dont vous êtes capable et vous allez vraiment vivre ce changement au niveau professionnel. Ça va être un véritable épanouissement pour vous. Vous allez vraiment rayonner et tout le monde va pouvoir prendre conscience de qui vous êtes vraiment en fait. Hein. Et vous allez vraiment pouvoir vous montrer ce que vous avez dans vos tripes. Vraiment, vous allez pouvoir montrer ce dont vous êtes capable. Et c'est ça qui va vous faire plaisir. C'est ça qui va vous permettre vraiment d'évoluer et de grandir et de franchir une nouvelle étape dans votre professionnel. Dans votre étape professionnelle ici. En tout cas, on peut dire aussi qu'il y a quelque chose qui prend... vous allez prendre vos marques également. Le deuxième message, c'est que vous allez vous prendre vos marques dans un changement. Alors, il y a un changement qui vient vers vous, mais alors au début, peut-être que vous allez rentrer en résistance et vous allez vous dire non, si ce changement vient vers moi, c'est qu'il y a des bonnes choses pour moi à prendre dans ce changement, parce que vous aurez la sagesse de la grande prêtresse, vous aurez vraiment le temps. Vous allez prendre peut-être du recul justement par rapport à ça. Vous allez avoir écouté votre guidance intérieure, vous allez faire appel à votre expérience et vous allez avoir les réponses à vos questions. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va prendre place, peut-être avec un peu plus de lenteur également. Ça va aller à sa vitesse de croisière. Hein. La vitesse de croisière, c'est pas quelque chose de rapide, mais en tout cas, si c'est quelque chose qui arrive vers vous gentiment, doucement, mais c'est quelque chose de très positif. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Alors, ça peut être au niveau professionnel une mutation, ça peut être une nouvelle proposition par rapport à un changement de service ou autre. Vous voyez dans quel domaine c'est peut-être aussi au niveau familial, personnel, il va y avoir un changement qui vient vers vous. Alors ça va pas se faire rapidement, mais ce changement va se faire et ça va vous apporter un rayonnement, quelque chose de très beau.
Peut-être que vous allez demander une promotion, hein, et cette promotion, on vous dit oui, mais ce ne sera pas pour ce mois-ci, par exemple, ce ne sera pas pour le mois de novembre, mais on vous dit oui, en tout cas, on vous dit oui, et il aura bien lieu, par exemple, cette augmentation aura bien lieu, ou cette promotion aura bien lieu, même si ce n'est pas pour le mois de novembre, c'est acté en tout cas dans les énergies, et ça va vous apporter un joli épanouissement. Ici, on vous dit que vous vous réalignez en fonction de l'abondance qu'il y a dans votre vie. Il y a des choses qui viennent vers vous, donc vous allez prendre du recul pour justement pas vous précipiter, pour ne pas agir sous le coup de la précipitation. Donc vous allez agir plutôt dans la réflexion. En tout cas, vous faites bien parce que cette réflexion va vous permettre de voir ce qui est bon pour vous et vraiment de prendre conscience et connaissance de tout ça. Donc les choses vont arriver vers vous à leur rythme et vous allez vraiment observer tout ça, voir comment cela vient vers vous. Ici, on vous dit qu'il y a de jolies ouvertures pour vous, de nouvelles opportunités. Oui, il y a un changement positif qui vient vers vous. Donc, on vous disait qu'il y a un tournant. Peut-être que vous attendez un tournant, vous attendez une décision. On vous dit que cette décision, c'est un grand oui, ça sera très positif. Alors, quelle que soit cette décision, si c'est au niveau professionnel ou autre, en tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose de très positif qui vient vers vous. Ça, c'est un changement, hein, un changement qui vient vers vous et qui va vous permettre de vous épanouir. Donc, on vous dit que ce soit des opportunités, que ce soit des nouveaux objectifs que vous fixez, que ce soit des nouvelles ouvertures, peut-être par rapport à une réorientation professionnelle ou autre, on vous dit un grand oui, vous êtes sur le bon chemin, c'est bon pour vous et ça va vous apporter quelque chose de positif, un changement positif. Ici, peut-être qu'il va y avoir aussi une nouvelle... Alors, si on parle au niveau sentimental, il va y avoir une nouvelle opportunité sentimentale. Et on vous dit oui, saisissez-la. Alors peut-être par rapport à une personne qui vous plaît dans votre entourage. Peut-être qu'ici, il y a quelque temps, vous aviez eu une ouverture avec une personne, vous n'avez pas su saisir votre chance. Cette chance revient. Donc allez-y, on vous dit saisissez-la cette fois-ci. On te tend une deuxième fois la perche pour que tu puisses aller vers cette direction. Donc, ne te loupe pas, ne te rate pas. Donc, on vous dit un grand oui. Par rapport à ça, c'est un changement positif. On vous dit qu'il va y avoir un coup de chance qui va arriver rapidement. Ça va vous apporter ça va vous apporter de la joie, du bonheur et ça va vous permettre de vous épanouir. Ou alors, on vous dit que suite à un déplacement, il y a un coup de chance qui va arriver vers vous, il y a une nouvelle opportunité. Il y a vraiment quelque chose de très bénéfique qui va vers vous et vous allez vraiment vous reconnecter au bonheur, vous allez vous épanouir et c'est tant mieux et c'est magnifique. Ici, on vous dit que vous faites bien de vous réaligner par rapport à vos objectifs, à vos envies et on vous dit un grand oui, vous faites bien de prendre du recul par rapport à certaines choses qui arrivent dans votre vie, de réfléchir, on vous dit oui, parce que de toute façon, ça va vous permettre de vous reconnecter au bonheur, à la joie. Vous voyez, vraiment, toutes les énergies vont dans le même sens et c'est magnifique aussi. Le soleil, c'est aussi passer à l'action, mais c'est passer à une action... il y aura une action, vous allez passer à l'action, mais ça va être dans la réflexion. Donc, c'est pas dans la précipitation, vous allez passer à l'action, mais dans la réflexion et pour que les choses soient épanouissantes, aussi bien pour vous que votre entourage. Ici, on vous dit qu'il y a un coup de chance qui vient vers vous. Il y a vraiment quelque chose de bien qui vient et on vous dit un grand oui. Donc, mais ça va arriver... Alors, ça va arriver en plusieurs étapes, c'est ce qu'on me dit ici. La croisière, c'est ça, c'est plusieurs étapes. Donc, s'il y a quelque chose de bien qui vient vers vous, on vous dit un grand oui, mais ça arrive en plusieurs étapes. Donc, oui, il y a vraiment un passage à l'action ici. À part juste la voiture qui vous parle de rapidité, le reste, c'est plutôt, oui, les choses arrivent étape par étape. Sois bien attentif et attentive à ce qui vient. Prends le temps de réfléchir avant, ne te précipite pas. Il y a vraiment quelque chose de bon pour toi. Voilà, pour vous, amis taureaux, c'est plutôt des jolies énergies. Allez, on va aller voir pour les décans. Les messages avec le tarot psychique. Alors, taureau du premier décan, ici. Deuxième, troisième. Donc, le tarot, on va prendre les énergies aussi qui vont vous accompagner. L'énergie du lion. Regardez, le lion est solaire. La force intérieure. Pour le deuxième décan. Et pour le troisième, elle a carrément sauté. On va prendre celle-là. Allez, pour les taureaux du premier décan, quel est votre message ici?
Obstacles et défis. Oui, il y aura des obstacles et des défis, c'est normal, puisque si vous prenez un nouveau tournant dans votre vie, si vous avez un changement, ce sera peut-être un obstacle pour vous, mais on vous dit d'y aller. N'ayez pas peur. L'obstacle et les défis, c'est peut-être pas... c'est peut-être de dépasser votre peur, c'est peut-être de vous sortir de votre zone de confort aussi, mais en tout cas quand on voit, il y a du changement. De toute façon, vous êtes dans le changement. Donc le changement, c'est ça, c'est y aller, mais regardez, il y a quand même, c'est lumineux. Ce changement et ces défis, ces obstacles sont lumineux. C'est pour vous permettre de grandir, c'est pour vous permettre de passer à une étape supérieure. Mais en tout cas, ici, vous aurez... C'est pour vous permettre de vous épanouir aussi. C'est quand on sort de sa zone de confort qu'on peut prendre la mesure de ce dont on est capable en fait. Ici, il y a quand même une manière aussi de obstacle et défi, c'est de se mesurer justement à ce dont on est capable, qui nous rend heureux également. Et de toute façon, on a envie d'aller vers ce changement. Donc le changement est un obstacle, ça vous sort de votre zone de confort, mais vous allez vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre guidance intérieure. Et on vous dit que pour y arriver, on l'avait vu, pour y arriver, vous avez votre force intérieure, votre guidance intérieure, votre force intérieure. Vous avez confiance en vous, vous allez avoir confiance en vous. C'est ça aussi le soleil. Le soleil, c'est le plexus solaire, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Donc, vous savez ce dont vous êtes capable et vous allez y aller. De toute façon, vous allez faire appel à votre connaissance, à vos connaissances, à vos expériences. Donc, il n'y a pas de raison que ces obstacles, pour vous, ne seront pas infranchissables. Oui, il y a des obstacles, oui, il y a des défis, mais la vie est faite de défis à relever et c'est comme ça qu'on prend conscience de qui on est aussi et de ce dont on est capable. De toute façon, vous avez la force du lion, vous avez confiance en vous et vous y arriverez, amis taureaux. Voilà, pour vous, les deuxièmes décans des taureaux, quelle est votre carte? C'est le chakra racine. Vous voyez, on est en plein. Vous êtes vraiment bien ancré dans votre vie. Vous allez être ancré dans ce que vous voulez mettre en place. Vous saurez vers quelle destination aller, vers quoi vous voulez. Vous êtes stable dans votre vie. Donc, maintenant que vous avez cette stabilité, oui, vous allez pouvoir changer de direction. Vous allez pouvoir aller vers de nouvelles opportunités et vous allez avoir un changement positif aussi. C'est magnifique, on est en raccord. C'est total, c'est un raccord total. Ici, on vous dit quelle est votre énergie. C'est l'énergie de la décision. Vous saurez prendre les décisions. Oui, en plus, vous saurez communiquer aussi votre décision avec le caméléon. Ici, on fait appel au chakra de la gorge. Ici, vous saurez communiquer. Vous saurez dire, oui, quand on rayonne et quand on a du charisme, forcément, on est écouté en plus. On sait communiquer, mais on est écouté. En plus, vous allez le faire avec une telle sérénité. Regardez le bleu comme il est beau ici. C'est un bleu clair, c'est un bleu limpide. Donc ici, oui, vous saurez communiquer de manière claire, de manière limpide, de manière sereine aussi. Vous allez être écouté. Mais de toute façon, vous êtes bien stable dans votre vie. De toute façon, les gens qui sont stables, qui savent où ils veulent aller, forcément, ils seront écoutés. Donc ici, oui, vous saurez écouter, vous saurez diriger une équipe. Si c'est peut-être ça aussi le défi, c'est peut-être parce que vous allez diriger une nouvelle équipe, ou peut-être que pour la première fois, vous allez diriger une équipe. Mais ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes stable, vous êtes serein et sereine, vous serez plein de charme, vous serez charismatique et vous saurez écouter, vous saurez mener votre équipe. En tout cas, il n'y a pas de souci. Si ça peut résonner pour certains et certains d'entre vous, c'était un message à dire, à émettre. Ici, pour le troisième décan, on vous dit quoi? Et bien décidément, le chakra sacré. Oui, le chakra sacré, c'est de quoi? C'est la créativité. C'est aussi renouer au plaisir. Oui, renouer au plaisir. Le plaisir d'être dans sa vie. Le plaisir, c'est rayonner aussi. C'est aussi vraiment être en place aussi, parce que oui, c'est le plaisir d'être dans sa vie, le plaisir de relever les défis aussi, c'est le plaisir d'avancer, et oui, c'est un grand plaisir d'avancer, de s'épanouir et d'aller vers des nouvelles choses, d'amorcer un nouveau tournant dans sa vie. Donc oui, vous aurez envie, vous aurez ce plaisir-là d'avancer dans votre vie, ça va vous faire plaisir d'avancer et aussi de rayonner. Voilà. Ici, quelle est votre énergie? Le lâcher prise, oui, vous allez lâcher prise. Lâcher prise, c'est prendre ça, c'est prendre du recul. Oui, vous allez prendre du plaisir justement à regarder les choses sous un angle différent. Vous allez vraiment c'est comme on dit, prendre plaisir à regarder les choses sous un angle différent, prendre plaisir à lâcher prise. Pas à laisser faire, mais à lâcher prise et à voir que les choses se dérouler justement pour aller dans votre sens. Ici, en plus, une fois de plus, il y a quand même la lumière.
Bah oui, la lumière. Il y a quand même cette lumière jaune, cette couleur jaune qui parle de confiance en soi. Donc ici, oui, vous allez reprendre plaisir dans le fait d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance dans votre vie, d'avoir confiance dans la direction que vous vous êtes choisi. Bon, c'est des jolis messages. Hein. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. C'est le panda. Eh bien, on a commencé avec l'ours. Eh bien, on continue avec un ours. C'est le panda. J'adore. On est en raccord total. Alors, le panda, il nous parle de l'introspection. Oui, l'introspection. Voyez, hein, 3 fois le soleil et 2 fois l'introspection. 3 fois l'introspection avec l'ours. Encore une fois, l'ours et cette carte-là. Donc ici, l'introspection vous dit, lorsque vous tirez une carte de la famille introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité. C'est ce qu'on disait, hein, de réfléchir avant d'agir. C'est pas le mois où il faut se précipiter. Vous allez prendre des décisions, vous allez passer à l'action, oui, mais d'abord vous aurez eu le temps de réfléchir. Vous aurez pris le temps de réfléchir à l'action que vous voulez mener également. Donc, les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre, à mieux vous aimer dans votre développement personnel. Oui, vous allez mieux vous comprendre. C'est ce qu'on vous disait, hein, vous avez les réponses en vous. Faites appel à votre intuition, faites appel à votre instinct également. Donc le panda, qu'est-ce que va nous dire le panda? On a dit que c'était la famille de l'introspection. Le panda vous dit, tu es la personne la plus importante de ta vie. En prenant soin de toi, c'est du monde dont tu t'occupes. Oui, en prenant soin de vous, vous allez rayonner et vous allez pouvoir être moteur, vous allez pouvoir répandre votre belle lumière sur les autres. C'est exactement ça aussi. Donc les mots-clés sont la sagesse, l'introspection, on l'a vu, le silence, la méditation, elle est là aussi la méditation, la lenteur c'est le bateau, c'est la vitesse de croisière, la solitude, le confort, le luxe, alors luxe ça pourrait être ici l'abondance, l'équilibre, l'intériorité, les frontières et l'habitat. Donc, on va aller lire ça. Lorsque le panda vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous aider à développer l'introspection, le silence et l'écoute intérieure nécessaires à votre réalignement et à la réalisation de vos projets. On est en plein. En étant dans votre axe, à votre rythme et à l'écoute de vos besoins, il vous sera plus facile intuitivement de sentir ce qui est bon pour vous, intuitivement. Le panda vous invite à vous libérer du regard de l'autre. Le panda vous invite à ralentir votre rythme pour ressentir ce qui est bon pour vous, à écouter la vibration de votre corps physique, à développer de la douceur, de la sensualité et de la lenteur pour mieux ressentir le lien qui vous unit à votre corps. En cela, cet animal doux et fort vous invite à vous occuper de vous, à prendre soin de vous en vous considérant comme la personne la plus importante de votre vie. Il vous encourage à vous écouter, à ne pas agir sous la contrainte du regard de l'autre, à revenir à vos besoins fondamentaux. Alors là, vous n'allez pas agir sur le regard de l'autre, hein. Vous allez agir en fonction de votre regard à vous, de ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, il n'y a pas d'influence extérieure. Le panda vient vous parler de votre territoire. Il vous aide à poser vos limites, à savoir dire non pour ne pas vous laisser envahir, à être prêt à faire des sacrifices pour vous respecter. Le panda n'a pas besoin de lutter pour défendre son territoire. Il accepte simplement la solitude. Alors il n'est pas menacé par d'autres prédateurs. Le panda est associé au confort, au cocooning. Il vous invite à prendre soin de votre intérieur, de votre nid. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, le panda vous invite à établir cet espace personnel. Il peut vous inspirer au moment où vous faites l'acquisition d'un appartement, mais d'une façon générale, il vous aidera à décorer votre intérieur. Cette aide se développe à toutes les frontières entre vous et les autres. Le panda vous aide à délimiter les frontières entre l'intime et le privé. Cette aptitude à vous poser vos limites peut vous aider dans vos relations entre votre vie professionnelle et votre vie privée. La façon dont vous recevez chez vous vos amis, votre famille et la façon dont vous préservez votre espace. Le panda incarne la précieuse force tranquille. Avec le panda comme totem, vous n'aurez pas d'effort à faire pour développer votre charisme et votre leadership naturel. Donc on en revient au charisme, au leadership aussi, au rayonnement et au fait que, oui, ce mois-ci, ne précipitez rien. Passez à l'action, oui, mais d'abord réfléchissez. Il y aura ce temps d'introspection à respecter avant de vous diriger vers une décision, quelle qu'elle soit. Voilà pour vous, amis taureaux.
c'est plutôt de jolies énergies, c'est plutôt très, très beau, c'est très encourageant pour aller vers ce nouveau chemin que vous voulez emprunter, vers cette nouvelle direction que vous souhaitez. Allez, on va aller voir un petit mandala pour vous. Voilà. Allez, un mandala pour les taureaux, s'il vous plaît. Non, il y en a deux. On va... Allez. J'ai confiance en la vie. Malgré les peurs, ça peut être les défis et les obstacles. Hein. Je reste fort et garde confiance en la vie. Ah, vous pouvez parce qu'ici, il n'y a que des jolies choses pour vous. Hein. La vie est bonne pour moi. Chaque étape de la vie se présente pour me faire grandir. J'ai toujours la force de la surmonter. Je transforme ma façon de voir tout ce que je vis plus positivement. Ainsi, j'attire le beau à moi, un pas à la fois. Tout trouve sa place pour mon plus grand bien. Oui, un pas à la fois. Et vous allez attirer le beau à vous. Oui, le soleil, ça attirer le beau, ça attirer le positif, ça attirer des énergies ultra positives et épanouissantes pour vous, amis taureaux. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli mois de novembre et quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.